Karine, est-ce que tu peux me dire qui tu es et ce que tu fais? Yes. Qui je suis? Je suis Karine Garnier, la fondatrice de Cap Réussir. Qui je suis aussi une ancienne enseignante. Voilà. C'est déjà un gros progrès, puisqu'avant je disais enseignante en reconversion et maintenant je dis ancienne enseignante. J'ai encore du mal à le dire, hein. C'est peut-être voilà. Et j'ai créé mon entreprise pour accompagner les parents à eux-mêmes accompagner la scolarité de leurs enfants avec efficacité et surtout sérénité. Sérénité pour tout le monde, pour les enfants et pour les parents. Ça fait un peu moins d'1 an que tu as rejoint l'aventure surf. Tout à fait. Et je suis curieux que tu nous parles un peu de ton contexte et des déclencheurs qui ont fait que tu as choisi de nous rejoindre et de ce qui t'a poussé à nous choisir aussi. J'ai commencé, alors ça fait 1 an que j'ai rejoint Surf, mais ça fait un moment que j'ai commencé à avoir cette idée de créer mon entreprise. Je l'ai créée en 2021 et tout ce que j'ai fait jusqu'à 2023, on va dire, c'était tout dans le désordre, toutes les erreurs qu'on peut faire, c'était un gros bazar. Voilà, à partir de 2023, j'ai commencé à me faire accompagner. Ça a été super intéressant, super bénéfique. J'étais beaucoup dans l'introspection, la clarification de mon offre, de ma cliente idéale. Et je suis arrivée à un moment où je me disais, ok, et après et après, il se passe quoi? Enfin, besoin de structurer, enfin, d'être à la fois... Enfin, pourquoi je vous ai rejoint? Il y a vraiment 2 aspects. Il y a les valeurs qui me parlaient vraiment beaucoup. Et là, certaines sauront pourquoi je dis ça, vraiment beaucoup. Et d'un côté, et de l'autre, il y avait aussi le côté hyper technique, pratique, matériel, stratégique. Enfin, on n'est pas que dans des sphères à refaire le monde et c'est concret, quoi. Et ça, je l'ai senti avant de vous rejoindre. Je l'ai senti... D'ailleurs, je ne sais plus dans quel sens, mais peu importe, je l'ai senti parce que j'avais l'occasion de suivre une de tes offres, Prospection Consentie, où il y avait vraiment ces 2 côtés qui matchaient super bien ensemble. Un très beau mariage. Oui. Et puis, dans une newsletter aussi, où je me suis dit, mais il n'y a pas que des belles valeurs. Voilà. Ouais, donc le mariage, l'aspect très pratique, technique, stratégique de ce que c'est de développer une entreprise, mais avec un regard différent sur ce que c'est de développer une entreprise. C'est ça. Différent de ce qu'on trouve, pas différent de comment je le perçois moi, et en me disant, mais du coup, ma façon de voir les choses, je ne suis pas à côté de la plaque, quoi. Ça peut se faire, il n'y a pas que moi qui y crois, quoi. On peut avoir envie de créer une entreprise en étant... alors, pour le coup, moi, je suis sensibilisée à l'écologie, mais c'était pas là que c'était désaligné, quoi, par rapport à ce que je faisais. Là où ça l'était vraiment, c'était le côté féministe et surtout anticapitaliste, quoi. Ça, je me disais, c'était vraiment... voilà. Puisque je m'adresse aux parents, donc il y a quand même tout l'aspect patriarcal, etc. Mais voilà, ça m'a aidé aussi à me dire jusqu'où je peux aller dans mon discours, quoi, par rapport à tout ça, cet aspect-là. Ouais. Dans mon entreprise, l'écologie, ça ne me pose pas de difficulté pour transmettre mes valeurs. Ouais, mais réaligner l'ensemble de toutes ces choses-là. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes depuis que tu es dans le programme qui te semblent être importantes dans le processus, dans ce qui est véhiculé, mais que tu n'avais pas perçu avant? Parce que j'entends que tu avais bien perçu le mariage stratégique, terre à terre, etc. Je pense qu'il pleut. Voilà. Je pense que... On est assez couverte ou pas? Non, je crois pas. Hein. Moi, c'est OK pour moi, mais c'est ton appareil. Moi, c'est OK. Ça tourne toujours, du coup? Ouais. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a des choses que j'ai découvertes la pluie? Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes depuis que tu es rentrée, que tu n'avais pas perçues de l'extérieur, et où tu te dis, ça, c'est marquant? Ouais.
Oui, et ça vient en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que j'ai compris avant de rentrer qu'il y avait la possibilité de réaligner mes valeurs et la stratégie, on va dire. Et j'ai découvert dans le programme que c'était important de réaligner ses valeurs, la stratégie et soi, et ce qu'il y a au fond de soi, et qu'on souvent, enfin, et je m'aperçois que je ne suis pas la seule, enfin, les membres avec moi, on est nombreuses à avoir ce côté de « Ah mais il y a des trucs qui bouillonnent ou qui ne sont pas réglés à l'intérieur et que quand on les apaise, ben, c'est beaucoup plus fluide dans l'entreprise aussi. » quoi. Ouais. Ça c'est un truc que je n'avais pas vu venir. Souvent c'est un angle mort en effet. Ouais. Tu dirais que c'est quoi du coup pour toi dans la presque 1 an que tu as vécu pour l'instant avec nous, tu as fait tous les séminaires déjà en 1 an. Tu dirais que c'est quoi le bénéfice le plus prégnant que tu as ressorti de ton expérience jusqu'ici? Réalignement, apaiser les tensions. Enfin, ouais, c'est vraiment ça. Et... ouais, un grand apaisement. C'est... ouais. Même si là, j'ai un peu froid et du coup, je ne le ressens pas tout de suite, mais ouais. C'est, tu vois, cette respiration de dire, ok, c'est possible. Arrêter de me battre aussi contre des espèces de démons invisibles, en fait. Et ce bénéfice, est-ce que tu vois les effets qu'il a à d'autres endroits? Parce que là, j'entends que c'est en lien avec ce cheminement de soi en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain. Il y a un truc qui s'est apaisé et aligné. C'est quoi les conséquences positives de ça? Je pense qu'il y a... et c'est pour ça aussi que je ne t'ai pas dit que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des immersions en réel. Puisqu'il y a vraiment un côté... oser être moi au milieu des autres. Ça, c'est vraiment... je le vois un petit peu déjà, pas trop parce que je sors pas beaucoup de ma grotte encore, mais je le sens, ça joue vraiment à d'autres endroits, quoi. Et de me sentir outillée, équipée pour être moi, parce que c'est des belles paroles, mais là, ok, j'ai des outils pour le vivre concrètement. Comme tu sais, il y a un enjeu pour nous dans le programme de travailler sur 3 grands piliers. Développement de l'entreprise, épanouissement de l'entrepreneur au sein de l'entreprise et l'engagement systémique pour les causes qui sont les tiennes et comment on les incarne dans le projet, dans sa vie. Ce serait quoi pour toi dans chacun de ces piliers le truc le plus marquant, sachant que ceux que tu as mentionnés sont déjà plus ou moins dans chaque pilier? Le truc le plus marquant pour chaque pilier que j'ai trouvé dans le programme, le côté systémique, j'ai beaucoup cheminé sur, c'est ce que je viens de dire, sur le côté anticapitaliste. Et je sens que je vais oser aller aussi plus vers anti-patriarcal. Je pense que ça aussi, je me sens plus outillée aussi pour le diffuser. Sur le côté personnel, je l'ai dit un peu de manière générale, mais si on remet ça sur moi dans mon entreprise, c'est de me dire quand je sens que c'est pas ok pour moi, j'ai pas à me forcer, et c'est que c'est pas ok pour moi. Voilà, c'est, je peux me dire ouais mais les autres ils font ci ou les autres ils font ça, donc tu devrais faire ci ou ça aussi, si tu veux que ça marche. Donc voilà. Ouais, l'assise de savoir ce qui est juste, ce qui est pertinent par ton spectre plutôt que par le monde extérieur qui te l'impose. Alors, la nuance, c'est que j'avais vraiment l'impression, on en a déjà parlé, et je sais que je me connais bien, mais l'impression que je me connais bien, mais que ça doit rester à l'intérieur de moi, et à l'extérieur, il faut que je mette mon super masque social pour faire comme les autres, quoi. Et là, c'est non. Je peux être vraiment moi, à l'extérieur. Je sortirai pas en licorne, parce que c'est pas moi, voilà.
mais je peux être vraiment moi. C'est ça, ouais. Et sur la partie développement de la boîte, business? Ah bah, développement de la boîte, j'ai tout, un mode d'emploi, des super actions, c'est super clair. Enfin, ouais, ça fait beaucoup de tri. C'est à la fois un enthousiasme et une frustration parce que je sais exactement ce que j'ai à faire et bah, maintenant, ouais, le risque c'est de plus de se coucher pour dire je vais faire tout ça. Mais comme je me connais bien, je sais que j'ai besoin de sommeil donc je le fais pas. Mais ouais, je suis super outillée en fait. Même là encore, on termine ce séminaire et j'ai des pistes hyper concrètes, ciblées. Par exemple, je suis arrivée, ouais, je peux donner cet exemple peut-être, avec la croyance que... Enfin, moi, on ne l'a pas dit, peut-être, quand je suis rentrée dans le programme, j'étais à un stade où j'ai déjà des offres, etc., mais ce n'est pas encore suffisamment rentable pour me rémunérer, justement. Et j'avais la croyance que je ne savais pas vendre, convertir, etc. Et en fait, en montrant mes chiffres, il s'avère que c'est plus que si, mais que j'ai pas assez de monde. Donc, ça a remis l'objectivité quoi, dans les chiffres. Je suis sortie de mon interprétation. Ouais. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une clarté sur comment aller où tu veux aller et que tu te sens suffisamment outillé, armé, accompagné pour aller sur ce chemin avec la clarté de quoi faire. Ouais, c'est ça. J'ai pas dit armée justement parce que tu vois, Oui, attention au vocabulaire. C'est ça. Je sais que ouais, ouais, mais je l'ai pensé et je l'ai pas dit parce que justement, je pense que dans les autres, enfin parfois dans ce qu'on nous dit, les autres programmes, etc., c'est de se sentir armé. Il y a ce côté ouais, j'allais dire faut aller contre. Ici aussi, on va contre le patriarcat, on va contre la société de consommation, etc. Mais c'est un côté super doux et apaisé. C'est pour ça que je suis revenue sur ce mot armé. Je te rejoins. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo... On n'a pas d'ennemis, tu vois. On a un système à repenser, mais il n'y a pas un ennemi à battre. Et ça, c'est hyper apaisant pour moi. Enfin, je ne sais pas si on comprend bien la nuance, parce que l'ennemi serait le patriarcat, etc. Mais, moi, je la comprends. Les gens t'écriront s'ils la comprennent pas. Avec grand plaisir. Ouais, la question que j'allais te poser, c'est s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui t'écoutent, et qui sont dans cette posture de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est pour moi ou pas. Il y a l'hésitation naturelle avant de s'engager dans quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Que moi je l'ai... Alors est-ce que je l'ai même pas eu? Parce qu'en fait, je t'ai découvert par cette formation. Du coup, je suis rentrée directement dedans. Et j'ai sauté dans le grand bain tout de suite. En fait, il y a tellement... On est tellement toutes différentes, avec des personnalités différentes, des histoires business différentes, que pour moi, si à partir du moment où ces valeurs parlent, après c'est... alors la comparaison va être très mal trouvée parce que j'allais dire c'est comme chez Flunch. Bref, c'est voilà, je connais pas assez de self-service bio et compagnie, mais on compose son menu quoi. Donc on prend, on n'est jamais obligé. Et puis il y en a tellement. Enfin voilà, on est accompagné aussi parce que parfois trop de choix tue le choix. Et ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on... Enfin, moi, j'ai envie de dire c'est normal d'avoir peur, quoi. Avant de se lancer. Et en tout cas, moi, dans tous ceux avec qui j'ai discuté dans la commune, je vois personne qui m'a dit je regrette d'être rentrée, quoi. Mais personne. C'est... Voilà. C'est un signe, non? J'ai l'impression qu'en effet, une fois que l'hésitation est passée, la satisfaction est assez générale. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis qui me semble important, c'est on trouve la ressource, la bonne ressource au bon moment, et on essaye de vous guider vers la bonne ressource au bon moment. Et
que jusqu'alors, tu n'as pas trouvé qu'il y a un moment où tu n'avais rien face à tes problématiques. Non, merci de reformuler mon flunch. Mais ouais, c'est ça. Et puis tu l'as bien dit, avec ce triple angle individuel, business et systémique, forcément, tout est abordé, quoi. Les séminaires sont... Enfin, les séminaires et le contenu en ligne est hyper complémentaire. Et du coup, ouais. Ça vaut trop le coup. Le seul problème, c'est qu'après, on se dit, ça va être dur quand c'est fini. Okay. Si tu devais mettre un mot, Pardon. t'en fais pas. Si tu devais mettre un mot ou une phrase sur ton expérience jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais ce que j'ai dit en conclusion du séminaire, c'est-à-dire que pour moi, c'est le meilleur endroit pour être soi-même au milieu des autres et avec les autres et pour les autres. Merci, Karine.